Ils sont les jeunes ambassadeurs de la cause identitaire amérindienne. Cette visite parisienne se veut militante, autant pour défendre les conséquences environnementales du projet minier de la Montagne d'Or que la question des 400 000 hectares de terre à allouer et des réponses à trouver par-delà la Conférence internationale des peuples autochtones. Beaucoup d'explications seront données au public, aux médias, un planning chargé, la pédagogie et l'action combinée. Et c'est un message qu'on va porter là-bas. C'est-à-dire que la Guyane, c'est une terre de résistance depuis le début de la colonisation. Et c'est dans cet état d'esprit-là que nous y allons. C'est un combat pour la dignité, pour le respect. Et c'est la dignité de tous, la dignité de l'être humain. Donc le droit à un environnement sain, c'est nous portons des valeurs qui sont ouvertes, bien sûr. On se bat pour la jeunesse amérindienne, pour les peuples premiers, parce que personne jusqu'à présent ne l'a fait. C'est assez simple, donc nous portons notre voix. Effacer cette notion d'infériorité des peuples dominants, comme il l'énonce, une reconnaissance dans cette démarche choisie. Pour ces jeunes Amérindiens, leur histoire est imprégnée dans les veines de leurs racines. Ces croyances se veulent héritage vivant. C'est rappeler également que ce qui fait de nous des Amérindiens, c'est notre spiritualité. On parle non seulement au nom de ceux qui sont présents aujourd'hui, mais de ceux qui se sont battus jusqu'à présent. Un héritage, comme on le rappelle souvent, qui est assez lourd, étant donné que, voyons la situation, on a 6 nations aujourd'hui, alors qu'au départ on était à 30, rien que sur le territoire de la Guyane. C'est extrêmement lourd. Et comme Christophe l'avait dit, on le ressent depuis le plus jeune âge. On grandit avec. Et cette jeunesse va travailler avec les étudiants, associations sur place. L'étendard des Toko, Kalinia, Lokino, Wayapi et de la Guyane seront portés, une réminiscence du tout-monde propre à Édouard Glissant.